Dieu veut que tu aies du succès, il veut que tu aies beaucoup de succès. Tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à avoir une vie de victoire, à avoir du succès, partout, à tous les niveaux. N'a-t-il pas dit dans la 3e épître de Jean, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères ». C'est le désir de Dieu, c'est que tu prospères, que je prospère, que nous prospérions, que les enfants de Dieu fassent briller la lumière de Dieu dans une vie de prospérité. Prospérité, déclare ce mot. Prospérité, c'est un des beaux mots de la Bible. Très attaqué, mais c'est pas grave. Quand c'est attaqué, c'est bon. Quand les gens sont pas contents après ce que tu dis, c'est bon, signe. Ça prouve que tu es dans la bonne voie. Alléluia. Et nous, on va proclamer que Dieu veut que nous ayons la prospérité, une vie de victoire, une vie de victoire. Trop d'enfants de Dieu qui vivent dans les basses vallées du découragement, de la dépression, de la routine. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de routine. C'est une vie extraordinaire. Il y a une puissance. En nous, le Saint-Esprit, il a mis une puissance en toi, en moi. C'est la Bible qui le dit, la parole éternelle du Seigneur. Inchangée, inchangeable, immuable. Elle dit qu'il y a une puissance, il y a une énergie, mon bien-aimé, en toi. Il faut que tu la libères. Simplement, elle dort dans ta vie. Elle est là dormante. Tu dois la mettre en mouvement. Alléluia. Tu dois te lever le matin. Tu dois bouger, 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 bouger. Sauter. Faire bouger cette énergie. Parce que cette énergie qui est le Saint-Esprit en toi, alléluia, elle peut faire des choses incroyables pour ta vie, pour toi, pour tes enfants, pour ton pays, pour ta famille. Alléluia. L'énergie du Saint-Esprit, la puissance que le Seigneur a mis en toi pour faire bouger les choses. Gloire au Seigneur. Comment on peut être mou et être chrétien? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des chrétiens qui retiennent l'héritage de Dieu et qui empêchent les autres de rentrer dedans. Parce que ce qui va attirer les gens vers toi, vers le royaume de Dieu, c'est quand ils vont voir des enfants de Dieu qui prospèrent, qui avancent, qui portent du fruit, qui sont victorieux, qui ont la joie en dépit des problèmes, qui ont la force de vivre. Quand tout le monde est éteint, ils sont allumés, allumés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Trop de trucs religieux, ennuyeux, dans les églises évangéliques. Maintenant, il faut que ça change. Il faut que les enfants de Dieu changent, mettent le courant de Dieu, allument la puissance de Dieu dans leur vie. Et tu vas l'allumer. Tu as le Saint-Esprit dans une main. Tu as la parole de Dieu dans l'autre main. Tu as la vie de Dieu en toi. Et tu as ta détermination à faire bouger les choses, à dire non, maintenant ça va changer. Je ne vais plus rester comme ça, je ne peux plus rester. Je ne peux plus continuer dans ce genre de vie de défaite qui ne porte pas de fruits. Il faut qu'en 1 an, tout change. Alléluia. Peut-être pour toi le succès, tu es une mère au foyer, une mère de famille. Et pour toi, c'est d'élever tes enfants dans la gloire de Dieu, de les équiper pour en faire des hommes et des femmes de différence. C'est un but merveilleux. Garde-le. Alléluia. Sois une femme qui transmet quelque chose, qui communique une vitalité, une énergie, une force dans ta famille. Peut-être pour toi, c'est le succès dans les affaires. Il faut des enfants de Dieu qui réussissent dans le business, qui gagnent de l'argent, qui soient devant leurs concurrents, qui les dépassent sans arrêt, qui soient à la pointe, à la tête, pas derrière, à la tête. Si c'est ça, vas-y, bien-aimé, vas-y, ose, crois, remets-toi en cause. Quand ça ne marche pas, quel que soit le domaine dans lequel tu veux du succès, dans ta vie, tu te remets en cause, toi, pas Dieu. Tu regardes pourquoi ça ne marche pas, comment je peux faire mieux, comment je peux sortir le meilleur de moi, quelle idée le Saint-Esprit doit me donner. Tu pries, Saint-Esprit, donne-moi des bases, donne-moi les idées pour avancer, mais tu dois faire marcher les choses. Alléluia, on voudrait que Dieu fasse tout marcher. Dieu, il a tout donné dans tes mains. Il a mis tout dans tes mains. Il a dit, je vous donne toute autorité. Waouh! Tu as l'autorité. C'est toi maintenant qui mets les choses en route dans ta vie. Il t'a donné des choses puissantes. Tout est là. Tout est là. Dis-le. Tout est là en moi pour que je change complètement ma vie.
dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Alléluia. Et tu vas le faire. Si tu n'es pas de ce genre, tu peux passer. Laissez la vidéo si toi tu préfères l'humanisme, l'échec, tous ces trucs. Je t'aime, tu peux passer ta route. Mais si tu veux changer ta vie, ne lâche pas. Ne lâche pas. Je vais te motiver. Parce que Dieu a mis en toi des trésors que tu dois libérer. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est le ministère, ta terre promise. Tu veux du succès dans le ministère et tu as raison. Il faut du succès. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton domaine, mais vois plus grand. Ésaïe 54 élargit l'espace de ta tente. Ça veut dire de tes pensées. Vois plus grand. Si, je ne sais pas, si tu es un évangéliste, que tu pries pour les malades, vise de prier pour les morts et de ressusciter des morts. Et sois persévérant. Ne lâche rien. Prie pour 1, pour 10, pour 100, pour 500 morts. Si le 500e ressuscite, tu vas faire une grande différence. Donc tu vois, il faut être tenace. Il ne faut pas abandonner. Jamais, 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 jamais abandonner. Il faut être tenace sur la base des promesses de Dieu. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès, dit la Bible, dans toutes tes entreprises. Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 1, dans le psaume 1, il est dit que l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire il médite la parole, il cherche le conseil de Dieu, il veut voir les choses arriver. Cet homme-là, tout ce qu'il va faire, tout, la famille, les relations, la santé, les entreprises, les business, ses investissements, le ministère, quoi qu'il fasse, ça va marcher, dit la Bible. Pas échouer, marcher, parce que Dieu n'est pas dans l'échec. Dieu est un Dieu de succès. Et tu es appelé pour le succès. Fais marcher les choses. Prends une feuille de papier, note, écris tout ce que tu dois changer dans ta vie. S'il faut que tu te lèves, tu pries 2 heures par jour, fais-le. Booste ta vie, change, lève-toi plus tôt, change tes habitudes qui t'ont amené dans la défaite. Si tu veux être dans la défaite, tu n'as qu'une chose à faire. Reproduis ce que 95% des chrétiens évangéliques font, parce que la plupart sont dans la défaite. Mais si tu veux être dans la victoire, alors change ta mentalité. Si tu veux des nouveaux résultats, tu dois changer ta mentalité. Alléluia. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés, faites sortir de vous ce que Dieu a mis. Au nom de Jésus.